Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Abbas Ibrahim au poste frontière de Masna. L'Iran prêt à accélérer les négociations sur le nucléaire. L'Afghanistan nomme un gouvernement plus de 3 mois après l'investiture d'un Ghani. Attaque djihadiste en France, le pape dénonce les formes déviantes de religion. Voici les détails. Ayad Boumedienne, la compagne du preneur d'otages tué vendredi par la police, à Paris recherché par la France, est entrée en Syrie le 8 janvier via la Turquie, a confirmé lundi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. La police française a délivré un avis de recherche pour déterminer son éventuel rôle dans la fusillade perpétrée par Ahmedi Koulibaly à Montrouge, au sud de Paris, un mort jeudi matin, et pour l'éventuelle aide qu'elle aurait pu lui apporter lors de la prise d'otage dans le magasin Kacha, où il y a eu 4 morts à Vincennes, aux portes de Paris vendredi. Les informations rendues publiques par les autorités turques prouvent que la jeune femme âgée de 26 ans ne se trouvait pas en France au moment des crimes reprochés à son compagnon. Le directeur général de la Sûreté générale libanaise, le général Abbas Ibrahim, s'est rendu lundi au poste de Masna, près de la frontière syrienne. Le général Ibrahim veut s'assurer de la mise en application des nouvelles règles d'entrée pour les Syriens, croit savoir la LBC1, qui a donné l'information. Les mesures continuent, malgré les critiques, a assuré le général Ibrahim. Le Liban a instauré le 5 janvier de nouvelles procédures plus strictes à ses frontières dans l'espoir de contrôler le flot régulier de réfugiés fuyant la guerre en Syrie. Les Syriens se présentant à la frontière doivent désormais disposer d'une autorisation d'entrée et spécifier le but de leur venue et la durée de leur séjour au Liban. 6 types de visas ont été créés: tourisme, affaires, étudiants, transit, médical ou courte durée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné le plus fermement possible dimanche les 2 attentats suicides perpétrés samedi dans un café à Tripoli, au Liban, et qui ont fait 9 morts et 37 blessés. Dans une déclaration unanime, les 15 pays membres du Conseil se déclarant scandalisés par cette attaque terroriste qui a été revendiquée par le Front Al-Nosra. Le Conseil souligne la nécessité de poursuivre en justice les auteurs et les organisateurs et demande à tous les pays de coopérer activement avec les autorités libanaises en ce sens. Ils invitent tous les Libanais à préserver l'unité nationale face aux tentatives pour déstabiliser le pays et réaffirment la nécessité pour le Liban de s'abstenir de toute implication dans la crise syrienne. Ils réitèrent aussi leur soutien à l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Le ministre de l'Intérieur Nouhat Machnouk a indiqué que la mise en œuvre du plan de sécurité au sein de la prison de Roumieh a débuté après que les enquêtes ont montré que certains détenus sont liés aux 2 attentats de Jabal Mohsen à Tripoli au Liban Nord. Un double attentat suicide a visé samedi soir un café de Jabal Mohsen à 1 heure de pointe. Mené par 2 kamikazes tripolitains, il a fait 9 morts et 37 blessés. Depuis l'aube, les forces de sécurité intérieures fouillent la prison de Roumieh dans le bloc B dans lequel se trouvent les islamistes. Le Front Al-Nosra a menacé via un de ses comptes Twitter d'agir en raison de la dégradation sécuritaire au Liban. En conséquence de la dégradation sécuritaire au Liban, attendez-vous à une surprise en ce qui concerne les prisonniers de guerre que nous détenons, peut-on lire dans un tweet. Sur le même compte, une photo retweetée d'un autre compte est publiée, montrant un homme allongé sur un matelas. Il semble gravement blessé à la tête. Cette photo est accompagnée d'un commentaire. C'est ce qu'ont fait les adorateurs de la croix à nos frères incarcérés à Roumieh. Les forces de sécurité intérieures ont de leur côté précisé qu'aucun membre des forces de sécurité n'a été blessé dans l'opération. Ils précisent que les photos des blessés circulant sur les réseaux sociaux sont des montages. Les islamistes détenus à Roumieh se sont dit prêts à négocier, rapporte la LBC1. Ils auraient demandé, toujours selon la chaîne, que le ministre de la Santé Wael Boufaou soit chargé de la médiation entre eux et le gouvernement. Des sources sécuritaires ont indiqué à la LBC1 qu'une grande partie du bloc B est désormais vide et que les détenus ont été transférés au bloc D. Par ailleurs, le président du conseil municipal de Faraya, l'avocat Nidal Khalil, a démenti lundi à L'Orient le Jour avoir hébergé les assassins présumés d'Yves Nafal. Le jeune Libanais a succombé à ses blessures après avoir été touché par balle lors d'un accrochage à Fardebian,
dans le cas Sirwan dans la nuit du 9 au 10 janvier. L'Iran et les États-Unis vont examiner les moyens d'accélérer le processus de négociation sur le programme nucléaire iranien lors de la rencontre de leur ministre des Affaires étrangères mercredi à Genève. Le secrétaire d'État John Kerry et le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif doivent se trouver avant la reprise des pourparlers entre la République islamique et les pays du groupe P5+1 le 18 janvier. Le but de cette rencontre avec John Kerry est de voir comment nous pouvons accélérer les négociations et les faire aller de l'avant, a déclaré M. Javad Zarif devant la presse à Téhéran. Le pape François a dénoncé lundi les formes déviantes de religion à l'origine du tragique massacre de Paris où 17 personnes ont été tuées par les djihadistes dans 3 attaques différentes, ainsi que le fondamentalisme qui relègue Dieu au rang de pur prétexte idéologique. Il y a une culture qui rejette l'autre, finissant par engendrer la violence et la mort. Nous en avons un triste écho dans le tragique massacre survenu à Paris. L'être humain devient esclave, parfois même de forme déviante de religion, a déclaré le pape devant le corps diplomatique au Vatican. Autre titre et enfin, les forces de sécurité françaises poursuivaient lundi une traque pour retrouver au moins un complice des djihadistes auteur des attentats de Paris la semaine dernière, a affirmé lundi le Premier ministre français Manuel Valls. La traque se poursuit, a déclaré le chef du gouvernement en refusant de livrer plus de détails. Nous considérons qu'il y a effectivement probablement d'éventuels complices, a-t-il seulement ajouté sur les médias RMC et BFM TV. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.